RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les grandes lignes de l'actualité de ces jours. Procès Corneille Nangaa et autres, plusieurs biens des condamnés confisqués par l'État congolais seront vendus aux enchères. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice, Constant Mutamba, dans un communiqué, une mesure saluée par les hommes de droit qui l'estiment conforme à la loi. Transition énergétique mondiale. La République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles, est appelée à jouer pleinement son rôle. C'est ce qui ressort de l'atelier organisé ce mardi sur les crédits carbone à Kinshasa par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains. Investiture du 47e président des États-Unis d'Amérique. Plusieurs décisions sont déjà annoncées. Donald Trump interdit à haute voix les mariages homosexuels. Il a également décidé du retour des Cuba sur la liste des pays qui soutiennent les terrorismes. Voilà tout pour les titres. Procès Corneille Nangaa et consorts, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a annoncé une vente publique des biens confisqués. Selon les patrons de la justice congolaise, les fonds issus de cette vente seront effectués à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Jean-Sar Mikanda. Les taux continuent à se resserrer autour de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante et actuellement chef de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, branche politique du mouvement des 23 mars, M23. Après le procès organisé à la haute cour militaire et à la cour militaire, lesquels procès ont abouti à la condamnation à la peine capitale de Corneille Nangaa et ses complices avec confiscation de leurs avoirs, le gouvernement congolais décide de vendre publiquement les biens immobiliers des coordonnateurs de l'Alliance Fleuve Congo se trouvant à Kinshasa. En effet, dans un communiqué rendu public le 20 janvier 2024, le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, justifie cette décision en exécution des arrêts RPA numéro 331/2024 et RP 440/441/2024 rendus respectivement par la haute cour militaire et la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Il s'agit de l'hôtel Castello situé sur l'avenue Prince de Liège dans la commune de la Gombe, des villas situées dans les communes de la Gombe, Galema et Lemba, des deux appartements situés dans l'immeuble d'Ikin dans la commune de la Gombe, d'une maison en construction dans la commune de Kinshasa et d'une parcelle vide mais clôturée située au quartier Ngomba Kikusa dans la commune de Galema. Pour Constant Mutamba, le produit issu de cette vente servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda. L'affaire concernait 26 prévenus membres de l'AFC. Cependant, la haute cour avait confirmé la peine capitale prononcée contre 5 d'entre eux qui ont comparu physiquement à cette cause, dont Eric Nkuba alias Malembe, Luc Safiri et Rutens Nangaa Basean, tous reconnus coupables de trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Et interrogé sur la légalité et la procédure de cette décision de Constant Mutamba, Maître Moïse Pic, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, parle d'une décision légale qui tire son fondement du décret du 10 juillet 1920, une opération qui sera exécutée par un notaire qui sera chargé par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux,
conformément à la loi. Suivez Maître Moïse au micro d'André Koma et Rodrigue Ekofo. Je rappelle que M. Corneille Nangaa et ses complices ont été condamnés par la justice militaire congolaise. Certains d'entre eux ont été condamnés à la peine de mort, à l'exemple de Corneille Nangaa lui-même, et autres. Et certains aussi ont été condamnés à perpétuité ou encore à un nombre des années de servitude pénale. C'est ça qui fonde la décision du ministre de la Justice. Corneille Nangaa est considéré comme une personne, un prévenu, qui doit être exécuté parce que la peine de mort jusque-là, dans notre pays, n'a pas encore été abolie conformément à l'article 5 du Code pénal, livre 1er. Parce qu'il est condamné à la peine de mort et que ces biens ont été saisis par l'État, ces biens-là, le ministre de la Justice a communiqué pour que ça soit vendu, ça fasse l'objet d'une vente publique. Qu'est-ce qui va se passer? Le ministre de la Justice va commettre un notaire. Les biens saisis par l'État sera à la disposition du notaire qui sera commis par le ministre de la Justice et c'est le notaire qui va procéder à la vente. Ce qui veut dire que toute personne qui pense qu'il peut acheter un appartement de Corneille Nangaa, un hôtel de Corneille Nangaa, une maison, même des maisons en construction, toute personne qui estime qu'il peut acheter un ou un autre bien, maison ou appartement, hôtel ou quoi que ce soit, doit voir le notaire qui est commis par le ministre de la Justice ou qui sera commis par le ministre de la Justice pour que les biens de Corneille Nangaa soient donc vendus. Parlons autre chose. La 141e base navale délocalisée, la construction d'autre chose. Dans son itinérance au Congo central, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, est arrivé à la 141e base navale, garnison de Banana. Il était accompagné du gouverneur de province, Grace Bilolo Maswangi, et une forte délégation des officiers du haut commandement, ainsi que le caucus des députés nationaux élus de cette partie du Congo démocratique. Maître Guy Kabombo Mwadianvita s'est entretenu avec les différentes unités de la base navale de Banana, une réponse à la nécessité de redynamiser la flotte maritime dans le but de renforcer l'action de l'État en mer. À Banana sera construit le port en eau profonde, ce qui justifie la délocalisation de votre base navale à Kindofu. Mais le commandant suprême s'emploie à changer les choses d'ici peu. Notre marine retrouvera ses lettres de noblesse avec l'acquisition de nouvelles unités navigantes. Le numéro 1 de la Défense nationale et sa délégation, sous une pluie battante, ont visité les travaux sites de Kindofula en construction qui abritera dans les tout prochains jours les différents services de la 141e base navale, notamment l'école navale d'application et l'état de l'école de Mestrance. Le patron de la Défense nationale a également visité la frontière lacustre poreuse entre la cité côtière de Mwanda en RDC et de Soyo en Angola, aux abords de l'embouchure du fleuve Congo, après la visite du centre médical opérationnel type A en bon père de famille. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, s'est entretenu avec les épouses et dépendants de militaires qui lui ont présenté leurs doléances et un message adressé à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. En retour, le patron de la Défense nationale n'a pas manqué de leur offrir quelques présents. Au
venez de suivre là un reportage sur la 141e base navale délocalisée en raison des travaux de construction du port en eau profonde. Et le vice-premier ministre, vous avez suivi, de la Défense, Guy Kambombo Modiavita, a visité également le site de Kindofoula où sera basée la 141e base navale et ses différents services en pleine construction. Sur place, il s'est entretenu avec les différentes unités de la base navale des Bananas en vue de redynamiser la flotte maritime pour renforcer l'action de l'État. Lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa en particulier et en République démocratique du Congo en général, eh bien le président national du cadre de concertation des droits de l'homme en RDC, Alex Welo, salue l'opération Ndobo et Zéro Kuluna lancée par le gouvernement pour mettre fin à ce genre de criminalité dans le pays. Alex Welo soutient également l'exécution de la peine de mort contre ces Kuluna qui endeuillent des familles entières. Suivez ces propos au micro d'Elvis Ebama. Oui, en ma qualité du président du cadre de concertation nationale de droits humains de la RDC, j'ai salué et accueilli avec beaucoup de satisfaction l'opération Zéro Kuluna et opération Ndobo, parce que nous sommes à Kinshasa et que nous venons de perdre une journaliste de la RTNC et l'autre de Lubumbashi, Adonis Senombi, par coup de machette violent de ces délinquants, bandits urbains, communément à Kinshasa, appelés Kuluna. Et donc, de soutenir l'opération Wana avec fermeté pour que la quiétude et la sécurité permanente des Congolaises et Congolais reviennent. Il n'y a pas de question de céder aux pressions de la communauté internationale, aux pressions de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, de l'Union européenne ou de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, parce qu'ici, il s'agit de la sécurité de notre pays, un pays en guerre. Et donc, c'est une mesure d'exception que nous soutenons au premier plan et nous appelons tous les parents qui savent bien qu'il loge de Kuluna chez eux. Nous appuyons cette mesure salvatrice pour l'intérêt commun. Vous le savez, la Cour constitutionnelle s'est prononcée lundi 20 janvier 2025 sur les requêtes lui soumises en contestation des résultats des élections législatives nationales dans les circonscriptions de Yakoma et Massimanimba, tel qui est publié par la CENI. La Cour constitutionnelle n'a donné suite favorable à aucune des requêtes introduites. Elle a confirmé par conséquent les résultats publiés par la centrale électorale pour les deux circonscriptions. Réforme constitutionnelle en République démocratique du Congo. L'IDPS Tshisekedi avec Deobizi Bou, secrétaire général intérimaire, a lancé le lundi 20 janvier 2025 les travaux de la commission de réflexion sur la constitution au centre catholique Nganda à Kinshasa, question d'apporter leur contribution à l'initiative de changer la loi fondamentale du pays. Pendant 6 jours, les participants vont réfléchir sur plusieurs points qui doivent être retouchés pour l'intérêt supérieur de la nation. Jean-Sarr Mikanda nous en dit plus. Plusieurs combattants et combattantes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, qui dirige Deobizi Bou, a ouvert le lundi 20 janvier 2025 les travaux de la commission de réflexion sur la constitution au centre Nganda, Kinshasa. Objectif, apporter leur contribution dans la réforme de la constitution congolaise. Dans son mot de circonstances, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS a salué la vision éclairée du chef de l'État et son engagement pour une gouvernance adaptée aux réalités de la nation congolaise. Deobizi Bou a également profité de l'occasion pour soutenir le front de la défense nationale dirigé par le président de la République et commandant suprême de l'armée et de la police nationale congolaise. Dans ses efforts visant à relever le pays du gouffre où l'avait plongé le régime précédent, l'UDP Tshisekedi se doit d'accompagner le président de la République, chef de l'État, et qui est de surcroît la haute autorité de référence
de notre parti. Voilà le sens à donner à ces assises. En effet, après l'annonce par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Kisangani, à Lubumbashi, à Kalemi et à Kipushi, du projet de révision ou de changement de la Constitution, l'exécutif du parti avait décidé de mettre sur pied une commission pour réfléchir sur la Constitution au niveau interne, afin de l'accompagner dans cette démarche. Plusieurs têtes d'affiche de l'UDPS ont pris part à la cérémonie du lancement de ces travaux, notamment Victor Wankwenda, Eteni Longondo, Sylvain Mutombo et tant d'autres. Durant les 6 jours de travaux, les participants vont réfléchir sur plusieurs points, entre autres la forme de l'État et la problématique de la décentralisation, le régime politique, la souveraineté nationale, les relations entre institutions, la gestion de l'État, la problématique des mandats multiples et la nationalité. Les prix des transports en commun a galopé ces derniers temps sur toutes les artères de la ville de Lubumbashi. Désormais, les transports en commun se négocient à 1500 francs congolais de la cité vers les centres-villes et vice-versa, tandis que les taxibus se négocient à 2500 francs congolais. À la base, la hausse du prix du carburant qui est clandestinement passé à 3800 francs à la pompe à 10 000 francs congolais pour des raisons non connues. L'implication en tout cas des autorités pour décanter la situation s'avère nécessaire. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains ANSER a organisé ce mardi 21 janvier à Kinshasa un atelier sur les crédits carbone comme source de financement des projets énergétiques en milieu ruraux et périurbains. En République démocratique du Congo, bien sûr, l'objectif est d'équiper les techniciens ministériels des outils et des connaissances nécessaires afin d'accélérer le développement des projets durable et à positionner la République démocratique du Congo comme leader dans la lutte contre le changement climatique. Une occasion pour le directeur général adjoint de l'ANSER, Damien Twambi, de lancer un appel aux bailleurs de fonds pour plus de financement de ces services étatiques. Dieu merci Diaka et Yannick Bilamo. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbain ANSER, en tant qu'acteur clé dans les secteurs énergétiques congolais, a renforcé les capacités des techniciens des ministères de l'énergie, de l'environnement, des finances et du développement rural au mécanisme du marché carbone comme source de financement des projets énergétiques en milieu ruraux et périurbain. Le marché carbone offre à la République démocratique du Congo l'opportunité de financements novatrices pour soutenir les développements de projets d'énergie renouvelable. L'ANSER a plusieurs pistes, plusieurs sources de financement. Il y a la dotation de l'État, nous avons des redevances. On a des quotités dans différentes redevances, mais il y a aussi tout ce que nous faisons comme lobbying au niveau international, comme le secteur est libéralisé, avec des partenaires techniques et financiers qui viennent aussi se positionner. Mais au-delà de ça, nous sommes toujours à la recherche de financement parce que le gap à atteindre est très important. Le taux d'électrification dans les zones rurales, c'est 1%. En général, des crédits carbone, la République démocratique du Congo peut mobiliser des ressources financières supplémentaires et attirer des investissements internationaux. Bien, je tiens à rappeler que le crédit carbone est un mécanisme de financement de la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où 94% de notre énergie provient de la biomasse, donc de l'utilisation du makala et du bois énergie. L'ANSER, en mettant en place des projets innovants, elle pourrait assurer un accès à de l'énergie verte à travers soit du gaz de cuisson, soit du bio diesel et d'autres types d'énergie qui peuvent être disponibles en grande quantité. En équipant les techniciens ministériels des outils et des connaissances nécessaires, cet atelier de l'ANSER contribue à accélérer le développement des projets durables et à positionner la RDC comme un leader dans la lutte contre les changements climatiques. Je le disais, c'est confirmé, les bisexuels n'auront pas de place aux États-Unis d'Amérique. Cette action qui a enchanté plusieurs citoyens du monde figure
figurait plutôt parmi les premières décisions fermes prises par le 47e président américain Donald Trump. Outre cette mesure sur le transgenre, le chef de l'État américain a décidé du retour de Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme et la déclaration de l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Les grandes lignes de ces premiers décrets de Donald Trump avec Fidel Zolo. Chose promise, chose due. Juste après sa prestation de serment, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a frappé. Le chef de l'État a procédé à la signature de plusieurs décrets afin de poser les fondements de son administration. Au nombre de ses premières décisions, Donald Trump décide du retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Ce retrait fait suite à des critiques récurrentes de Donald Trump envers l'OMS, notamment pour sa gestion de la pandémie de la COVID-19. Le chef de l'État américain accorde la grâce présidentielle à des centaines de patriotes prisonniers politiques arrêtés depuis le 6 janvier 2021 au Capitole. Il reporte de 75 jours l'application de la loi interdisant TikTok. Parmi ces décisions, le retour de Cuba sur la liste noire des pays soutenant les terroristes. Donald Trump décide également de la fin du télétravail des fonctionnaires fédéraux. Il retire les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Toujours dans le lot de ses premières décisions, la déclaration de l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Donald Trump décide aussi d'annuler les 78 actions exécutives, ordres exécutifs, mémorandum présidentiel et autres décisions de l'ère Biden. Outre ces quelques décisions, Donald Trump envoie au chômage 4 hauts responsables de l'administration nommés par Biden. Vous êtes viré, a-t-il souligné. Lors de ses premiers mots prononcés à l'issue de sa prestation de serment, le président américain a été très applaudi par l'auditoire lorsqu'il a indiqué, noir sur blanc, qu'aux États-Unis, il n'y aura que 2 sexes, un masculin et l'autre féminin, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est donc une mise en garde adressée aux bisexuels. Ce journal est terminé. Mesdames et avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Procès Corneille Nangaa et autres, plusieurs biens des condamnés confisqués par l'État congolais seront vendus aux enchères. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Dans un communiqué, une mesure saluée par les hommes des droits qui l'estiment conforme à la loi. Transition énergétique mondiale, la République démocratique du Congo, riche en ressources naturelles, est appelée à jouer pleinement son rôle. C'est ce qui ressort de l'atelier organisé ce mardi sur les crédits carbone à Kinshasa par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains. Investiture du 47e président des États-Unis d'Amérique, plusieurs décisions sont déjà annoncées. Donald Trump a interdit à haute voix les mariages homosexuels. Il a également décidé du retour de Cuba sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.